C'est assez incroyable parce que plus de 10 ans, comme vous l'avez indiqué, après finalement le premier procès à Saint-Omer, 10 ans pile après le deuxième procès à Paris, on vient lui reprocher d'avoir commis les mêmes faits pour lesquels il est acquitté en qualité de majeur, des faits qu'il aurait commis en qualité de mineur. Donc c'est assez compliqué à comprendre, mais c'est très simple. On l'a jugé pour toute la période pendant laquelle il aurait commis ces faits et il a été acquitté pour ces faits alors qu'il était majeur. Et on est venu dire « Ah, mais on a oublié en fait de vous juger quand vous étiez mineur pour la période de 16 à 18 ans. Les mêmes faits pour lesquels vous avez été acquitté, on va les rejuger parce qu'encore une fois, on est motivé par ce que nous on appelle en défense un révisionnisme judiciaire qui est motivé par une ou deux associations ou trois de défense de victimes et finalement qui veulent coûte que coûte revenir sur le verdict du procès d'Outreau rendu il y a près de 10 ans. Alors on se retrouve une nouvelle fois ici à Rennes parce que le procès a été délocalisé, on n'est plus dans le Nord-Pas-de-Calais et on est ici à Rennes. Mais pourquoi Daniel Legrand, moi, je ne comprends pas, qui a été jugé, acquitté, il a été reçu à Matignon, il a été indemnisé. Finalement, on a l'impression que c'est une histoire sans fin. Ah ben, nous, en défense, on a véritablement l'impression que c'est une histoire sans fin. On pensait même que pour ce garçon, comme pour tous les autres, c'était terminé. Mais finalement, sous une pression de quelques-uns, le parquet général a été obligé de réaudiencer une partie de cette affaire, encore une fois, parce qu'il restait un reliquat de quelques années pendant lesquelles il aurait commis ces faits alors qu'il était mineur, et on ne l'avait pas jugé. Alors, on n'avait pas semblé utile de le juger, parce qu'encore une fois, il avait été acquitté pour toute la série des faits qui lui étaient reprochés alors qu'il était majeur. Et ce qui est assez extraordinaire pour rajouter à l'incongruité de ce procès, c'est que les 4 enfants de Myriam Badawi et Thierry Delay, qui sont aujourd'hui partie civile, n'ont jamais accusé Daniel Legrand. Donc il va se retrouver face à 4 gamins qui ne l'ont jamais accusé, mais avec un procès qui est prévu sur 3 semaines, parce qu'on veut coûte que coûte revenir sur le fiasco judiciaire, et ce de la part de quelques révisionnistes judiciaires. Et on va donc retrouver à Rennes pendant 3 semaines les victimes, les acquittés d'Outreau. On va revivre finalement ce qu'on a vécu. Les 10 acquittés encore vivants seront là. Le juge Fabrice Burgos sera là. Il y a même des personnalités du système judiciaire de l'époque qui sont convoquées. Et même tous les avocats finalement d'Outreau, comme vous, Maître Dupond-Moretti, vous êtes mobilisés. Oui, mais c'est assez délirant, un procès de 3 semaines, parce que les avocats de partie civile, ou plutôt des associations de victimes, ont estimé qu'il fallait faire reciter tout le monde, que le débat judiciaire devait se réouvrir, que ce qui avait été dit une première fois à Saint-Omer, ce qui a été dit une seconde fois à Paris, les acquittements, ça veut plus rien dire parce qu'on veut le gommer, on veut l'effacer. Donc on va faire revenir le juge Burgos 10 ans après. C'est délirant, et imaginez ce que Daniel Legrand peut ressentir, ce que l'institution judiciaire elle-même ressent, c'est hallucinant. Mais on ne peut pas s'opposer parce qu'il y a une procédure qui est menée, qui doit se tenir, et elle se tiendra, même si c'est encore une fois assez kafkaïen.